La table ronde à laquelle je participe, c'est celle du parcours du patient et des difficultés qu'il peut rencontrer le patient d'un point de vue coordination des praticiens et également les difficultés financières auxquelles il peut être confronté lorsqu'il va réaliser des soins en odontologie et en parodontologie. La principale difficulté vient du fait en fait, que les dentistes et les médecins sont formés de façon séparée et donc les dentistes ne sont pas vraiment bien considérés en moyenne comme un corps médical. Et donc plutôt comme un corps technique, on a une carie, on a un trou, on va boucher le trou. Et pas du tout, j'ai une pathologie, j'ai une maladie dans la bouche et je vais me faire soigner par un dentiste. Ce qui fait qu'il y a très peu de communication entre les dentistes et les médecins. Et que également les dentistes, par leur formation pour l'instant, même si on y travaille, n'ont pas l'approche globale du patient très souvent. Mais donc ça rend les choses plus compliquées pour le patient qui se retrouve à aller voir un médecin parce qu'il a un problème qui a des conséquences dans la bouche, et le médecin lui dit voyez le dentiste. Et quand il voit le dentiste lui dit écoutez, ça vient de votre maladie. Moi, ce que je vois de votre problème, c'est que vous avez un manque de salive, voici les conséquences, mais votre maladie, je ne la connais pas. Et donc ça, c'est compliqué pour un patient, clairement. On développe vraiment une activité qui est tournée vers le soin des patients qui ont des problèmes de santé, des besoins spécifiques, on appelle ça. Et notamment qu'il y a tout un corps de métier au sein de l'odontologie qui a lieu à l'hôpital, et non pas forcément en cabinet privé, même si les dentistes en cabinet privé font ça très bien, et qu'à l'hôpital, on sait très bien mieux travailler en partenariat avec les médecins pour traiter un patient dans sa globalité, en tenant compte de ses polypathologies et de ses médications. Et pour ça, on a d'ailleurs établi tout un document qu'on a délivré aux patients, une brochure de 4 pages qui a été établie par la conférence des chefs de service d'odontologie, qui s'est fortement mobilisée et était très intéressée par ce projet, qui vise à présenter ses consultations spécifiques odontologiques pour que le patient puisse lui-même informé de l'endroit où il peut aller consulter. Et qu'on vise à diffuser également via les associations de malades pour mieux justement favoriser en fait la connaissance de notre métier. Et les associations de malades ont un vrai rôle de relais à faire auprès de leurs malades, de leurs adhérents, pour leur expliquer l'importance des soins bucco-dentaires chez eux et l'importance de la prévention, puisque à partir du moment où la maladie s'est déclarée, il y a quand même énormément d'éléments de prévention qui sont les mêmes que chez les patients qui n'ont pas ces pathologies et qui marchent très bien s'ils sont appliqués. Le fait est qu'en France, c'est qu'on ne rembourse pas la prévention et donc du coup, si on ne la rembourse pas, c'est plus compliqué à mettre en place en politique de santé et en conséquence, les gens y adhèrent moins et réalisent moins la prévention. Mais avoir une carie actuellement, alors que pour les gens, c'est normal encore d'avoir des caries, c'est juste aberrant. On sait très bien prévenir la carie en milieu buccal. On sait très bien gérer l'alimentation et apporter du fluor pour diminuer la carie. Donc c'est pas normal d'en avoir. Et donc quand on a ce genre de pathologie chronique, où avoir une carie aura plus de conséquences, parce que si on perd une dent, il faudra la remplacer, c'est compliqué parce qu'on a une bouche sèche, il faut y aller encore plus fort.